Si. Si, j'y tiens. Très bien. Voilà mes filles. Ici, c'est Mélissa et là, c'est Alice. Mélissa, c'est celle qui a 24 ans et Alice, c'est celle qui en a 26? Oui, excellente mémoire. C'est gentil. Et où sont-elles? Là, c'est à Playa del Carmen. Au départ, Mélissa devait y aller avec sa petite amie, mais sa copine a rompu la veille de leur départ en vacances. Oh, pauvre chérie, c'est dur. J'ai failli prendre une semaine et sauter dans un avion pour le Mexique. Vous êtes une bonne petite maman. C'est que mes filles sont tout pour moi. Je trouve ça affreux de les voir vivre leur premier chagrin d'amour. Vous vous souvenez de celui de Sean? Ça, sa toute première rupture? Oui. Oui. Sauf qu'à vrai dire, Sean n'est pas celui qui a eu le cœur brisé dans l'histoire. Je vois. Ouais, ça arrive aussi. Comment c'est arrivé? Il était dans sa poussette, il a gigoté, il est tombé. Il n'était pas attaché? Je venais juste de le détacher. De quelle hauteur il est tombé? Vous diriez à peu près 60 cm? Oui. Oui, c'est ça, de pas très haut. Bien. Il n'a pas l'air très content quand je mobilise son bras gauche. Il favorise clairement le droit. J'aimerais lui faire une radio. C'est sans danger pour un bébé de son âge, l'exposition aux rayons X? Sans aucun danger, l'irradiation est minime. Michel, j'étais au bloc, je viens d'avoir ton message. Je suis là. Ça va aller. Est-ce qu'il a perdu conscience? Est-ce qu'il pleure comme d'habitude? Est-ce qu'il a vomi? Est-ce qu'il a pris son biberon? Sam, c'est bon, vous pouvez respirer. Nous n'avons rien vu d'inquiétant. Oui, Anna a raison. Il est éveillé et alerte. Il a beaucoup pleuré, mais ça y est, il est consolé de toute évidence. Et Mason va vite s'en remettre. D'accord. Voilà, ça y est, c'est fini. Est-ce qu'on peut se parler en privé? Oui, bien sûr. Venez. Je vous suis. Anna. J'ai menti. Je vous écoute. J'avais tellement peur que si je disais ce qui s'était réellement passé... Mais ils doivent laisser... Il ne faut pas que ça me perde, Mason. Lui, il n'a rien fait de mal. Tout ça, c'est ma faute. Ok, Uniquement ma calmez-vous. faute. Essayez de respirer. On va trouver une solution, ok? Ça va aller. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi ce qui s'est vraiment passé. Oh non! Ce matin... Oh non! Ce matin... Je bossais sur l'ordi dans mon lit comme tous les matins depuis que je passe. Je suis en télétravail depuis la naissance de Mason. Comme il s'est réveillé plus tôt et qu'il pleurait un peu, je l'ai pris dans le lit avec moi. Et je l'ai posé sur ma poitrine. Je vous jure que je ne me souviens même pas d'avoir fermé les yeux. Tout ce que je sais, c'est qu'ensuite, Mason pleurait. Et il n'était plus contre ma poitrine parce que j'étais couchée sur le côté. Et Mason était couché par terre. Et mon ordinateur lui était tombé dessus. Michel, c'était un accident. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh, chérie, pourquoi tu... Pardon. Mon chou, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... C'est ma faute. Non, raconte-moi. C'est ma faute. Oh, ma puce, non. T'inquiète pas, ça va aller. Tu verras, ça va aller. Comment ça se passe? Bien. Enfin, plutôt bien, vu ce que ça aurait pu donner. Gastern a reconnu que c'était un accident. Mais les services sociaux vont envoyer quelqu'un chez eux avant de clore l'enquête. Et Michel va devoir se taper des réunions sur le rôle parental. Oh non. Si. Voilà, si elle nous avait dit la vérité depuis le début, ça lui aurait évité tout ce qui va suivre. Nos mensonges nous rattrapent toujours. J'ai menti aujourd'hui. À Margot. C'était juste un mensonge par omission, en fait. Vous savez pourquoi vous avez fait ça? Ah, pour les mêmes raisons que Michel. Je ne voulais pas qu'elle sache que j'ai été un mauvais père. Tout ça parce qu'elle m'a demandé si je me souvenais du premier chagrin d'amour de Sean. Je m'en suis tiré par une sorte de pirouette. Mais la vérité, Anna, c'est que j'en sais rien parce que j'étais pas là. Un petit conseil? Si vous y tenez. Vous allez devoir lui montrer qui vous êtes réellement, un jour ou l'autre. Acceptez d'être vulnérable, ou vous n'aurez jamais de relation authentique avec elle. Laissez-la vous connaître, vous et vos défauts.
que Sean sait qu'on se voit tous les deux. J'ai évité le sujet, je savais pas s'il était au courant. Il est au courant et il y est très favorable. Ok, super, j'avoue que je suis soulagée, je sais à quel point vous êtes proches. Oui, on s'entend bien, oui. On est proches. Enfin, maintenant, mais... Il y a eu toute une période, pendant presque 15 ans, où on l'était pas. En fait, on ne s'adressait même plus la parole. Ouais. Ah oui, mais Sean ne m'a jamais rien dit là-dessus. Il a probablement voulu me protéger. Et il se soucie de l'opinion que tu as de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé pendant des années. Sa mère et moi, on a tout essayé pendant des années pour le faire décrocher. Il n'a pas arrêté la drogue et j'ai fini par décider de couper les ponts en lui disant de me recontacter quand il aurait décroché. Et voilà, 15 années se sont envolées. À quoi tu penses? Sincèrement? Ouais. Je cherche et j'arrive pas à trouver ce qu'Alice ou Melissa auraient pu faire qui m'aurait poussé à couper les ponts avec elle. C'est le plus grand regret de toute ma vie. Et si c'est un carton rouge, je comprends. Oh non. Non mais laisse-moi 2 secondes. J'avais pas terminé. Je n'ai jamais été confrontée à l'addiction en tant que parent. Alors, j'allais te dire que je sais pas du tout comment j'aurais réagi si je m'étais retrouvée dans une telle... Tu aurais abandonné tes filles. Il n'y a aucune excuse à ce que j'ai fait. D'ailleurs, je ne vais pas en faire. Je vois bien la façon dont tu es présent pour Sean et ça, c'est magnifique. C'est l'une des nombreuses raisons qui m'ont attiré vers toi. Et maintenant? Ben, je vois aucun carton rouge nulle part.